C'est l'heure des cookies. Black Curvy Style, des cookies. C'est l'heure des cookies. Black Curvy Style, des cookies. Hello mes queens, hello mes fouines, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je décide de ne pas me montrer parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis en pyjama dans mon lit. Mais après tout, on s'en fout. Vous n'êtes pas là pour me voir, vous êtes là pour manger des gossips tranquillement, assis sur votre canapé, votre lit, votre rocking chair, peu importe. En tout cas, le cookie du jour, c'est Jessica Tivna. Jessica Tivna qui est une candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître dans Les Marseillais. Depuis, il y a eu plusieurs variantes de cette émission, Les Marseillais vs le reste du monde, Les Marseillais ceci, Les Marseillais cela. Bref, c'est une émission qui avait cartonné à son époque et qui avait fait d'elle une star, en tout cas en France. Au cours de son travail, elle a fait la connaissance de Thibaut Garcia, un autre candidat avec qui elle s'est mise en couple et elle a officialisé sa relation en 2017. Et depuis lors, les gens se demandent si Jessica n'est pas accro au bistouri. Je m'explique. On va aller droit au but, parce que c'est le but de mon émission, Les Cookies. Jessica et Thibaut, qui étaient ensemble en sous-marin, qui avaient caché leur relation pendant plusieurs mois, ont décidé de s'afficher une fois que le blogueur Aka Babe avait balancé pour leur relation. Ils ont nié et ensuite ils ont reconnu qu'ils étaient ensemble. C'était en 2017 qu'ils ont posté sur Instagram un message pour annoncer leur relation à leurs abonnés, qui étaient bien évidemment fous de joie. Entre-temps, jusqu'ici tout va bien, les deux se sont exilés, ont immigré à Dubaï, sûrement pour payer moins d'impôts, et ils ont eu ensemble 2 enfants après s'être mariés. Un garçon qui s'appelle Maylon et une fille qui s'appelle Lee Wayne. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce couple crée des business à Dubaï, ils sont locataires là-bas, tout va bien. Mais il y a quelque chose qui semble clocher chez Jessica, un manque cruel de confiance en elle qui est en train de la faire sombrer lentement mais sûrement vers cette maladie dont souffrent énormément d'influenceuses, qui est l'addiction au bistouri, l'addiction à la picouse, l'addiction à tout ce qui peut permettre de modifier son physique au point de ne plus se ressembler. Ça, c'est Jessica avant. Toutes ces tout son rafistolage. Attention, on est sur YouTube, il y a des mots qui sont interdits. Tout son ravalement de façade. Mais comment les gens peuvent penser que cette fille a un problème avec le bistouri? Eh bien, tout a commencé lorsqu'elle a fait sa première émission, Les Marseillais. Elle a son premier cachet, tout va bien, et elle-même, elle a avoué qu'elle était complexée par sa poitrine. Donc, dès qu'elle a eu son premier chèque, le premier cadeau qu'elle s'est offert à elle-même, c'est de refaire ses boobs. Mais elle s'est fait refaire une énorme, énorme, énorme poitrine. Et depuis lors, elle n'avait plus touché à son visage, ni à son corps, ni quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'en 2017, elle se met en couple avec Thibaut, qui était lui-même avant en couple avec une certaine Shana, une fille de télé-réalité qui est accro au sport, accro à son image, à son physique et qui était un peu une folle de la salle. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Eh bien, voici le rapport, ne vous inquiétez pas, j'y viens, doucement mais sûrement. Après l'officialisation pardon, de leur relation, Thibaut, lors d'une énième émission Les Marseillais vs le reste du monde, pendant qu'ils ont un rendez-vous qui a été organisé et scénarisé par la prod, une sorte de date en amoureux pendant l'émission, Thibaut fait une sortie qui a choqué tous les fans de Jessica et qui est probablement, en tout cas, qui est reconnu comme étant l'élément déclencheur de la frénésie bistouricale de Jessica. Lors de cette émission, en direct devant la France entière, il dit à Jessica: je me suis adapté à ton physique.
Le jeune homme, il s'explique en disant que avant Jessica, quand il draguait les filles, il ne recherchait que le physique et ensuite la personnalité. Raison pour laquelle ses relations n'auraient pas marché. Mais avec Jessica, il a fait volte-face. Il s'est d'abord intéressé à son physique et puis ma foi, il s'est adapté. Il s'est d'abord intéressé à sa personnalité, pardon, et ma foi, il s'est adapté à son physique. Sous-entendu qu'elle ne lui plaît pas physiquement, mais qu'il a fait avec parce qu'elle a bon cœur. Alors, depuis cette déclaration, hasard du calendrier ou pas, mais Jessica n'a pas arrêté d'enchaîner les allers-retours dans les hôpitaux. Alors, après cette déclaration, la même année, en 2017, Jessica et Thibaut font leur premier leur première leur premier avalement de façade, modification nasale, rhinoplastie en couple. Jessica donc commence son deuxième ravalement de façade. Peu après les déclarations de Thibaut qui ont fait énormément parler sur Twitter. Elle fait un premier ravalement de façade. C'est la rhinoplastie. Depuis, Thibaut n'a plus touché à son visage, mais Jessica est entrée dans une sorte de dépendance qui fait froid dans le dos. Après ça, en 2018, Jessica se fait modifier le menton l'année qui suit. Elle s'est d'ailleurs filmée dans le cabinet, de son médecin. Qu'est-ce qu'il est drôle ce docteur. J'étais trop KO quand je l'ai vu arriver avec la sacoche Gucci. Par contre, j'étais pas prête dessous les bouts de bloc. Je t'ai dit, easy, il faut le faire. Très très gentil docteur, il s'est très bien occupé de moi, voilà. Je suis très contente. Chérie, on joue à je te tiens, tu me tiens par mon petit implant. Donc elle s'est fait mettre un implant au niveau du menton pour que celui-ci devienne beaucoup plus, pointu. Je sais pas quel résultat elle voulait, mais de son propre aveu, elle souhaitait ressembler en fait à son filtre Snapchat. Ça, c'est elle, avec Photoshop et avec des filtres. Voilà. Donc ensuite, après ça, elle se calme et son mari, alors qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant, c'est-à-dire leur fille Liwayne, part faire une émission de télé-réalité sans elle. Et là-bas, il semble s'être amouraché d'une certaine Océane, une autre fille de télé-réalité. Alors elle, c'est un Tupperware sur place, un Tupperware sur pattes. Il n'y a plus rien de naturel chez elle. Mais les internautes ont remarqué les jeux de regard, ont remarqué les petits jeux d'amour entre les 2 et ont commencé à soupçonner que Océane et Thibaut avaient une aventure, ou en tout cas que Océane a tapé dans l'œil de Thibaut, alors qu'il s'était déjà marié avec, Jessica. Et tout ceci a fait énormément parler sur les réseaux sociaux. J'en avais fait moi-même une vidéo, où on avait d'ailleurs beaucoup rigolé. En tout bien, tout honneur, bien évidemment. Ça a tellement fait parler, beaucoup d'internautes et de fans de Jessica ont fait des reproches à Thibaut en disant qu'il a abandonné, sa femme enceinte pour aller, fricoter avec une fille de télé-réalité dans une émission tout seul et ça a tellement, tellement blessé Jessica qu'elle a fait une vidéo, comme à son habitude, pour tacler ses propres fanatiques qui prenaient sa défense, en disant que vous parlez de mon couple, vous parlez de mon mari, tout va bien dans mon couple, etc. Alors à un moment donné, je reçois des messages qui me contrarient en fait. Parce que quand je vois que vous dénigrez Thibaut, qui est mon mari, le père de mon fils, et que vous dites qu'il est pas là, que c'est un mauvais père, qu'il est pas présent, qui me laisse dans cette situation, mais qui êtes-vous en fait? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe dans notre maison au quotidien? Parce que vous vous permettez tout le temps de juger, mais je pense que mon mari, il y a personne qui a été plus présent que lui durant mes grossesses. Je vous rappelle que celle de Mylon, il était là, il me faisait manger matin, midi, soir, il était tout le temps près de moi, tout le temps présent. Là, cette grossesse, j'ai plus de chance. J'ai ma famille, ma belle famille, je suis en France, je suis en tout. Après ça, cette polémique, hasard du calendrier ou pas, Jessica se fait pomper les lèvres.
Je vais pas faire ça, soit Où ses lèvres deviennent difformes. Elle s'est fait pomper 2 fois. Une première fois en octobre et une deuxième fois en décembre 2021. D'ailleurs, elle a posté une photo de son esthéticienne qui lui avait en fait, ce qu'elle souhaitait. Sauf que c'était devenu tellement gros qu'à un moment donné, ses lèvres, supérieures n'arrivaient plus à bouger. Il y avait un côté qui bougeait et l'autre côté qui s'affaissait. Mais en tout cas, elle a fait ça. je vais pas faire ça, soit je remplis de temps en temps l'acide hyaluronique et dans ce cas-là, ça me comble un petit peu et ça alourdit ma lèvre. Voilà. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Bon, je vais me faire sûrement critiquer parce que les gens ils adorent ça, mais en soi je m'en fous, je le fais. Donc en l'espace de moins d'1 an, elle s'est fait pomper les lèvres 2 fois. Juste après les accusations de tromperie de Thibaut envers une certaine Océane. D'ailleurs, à ce moment-là, moi la première, on a commencé à avoir l'impression que Jessica cherchait à devenir un petit peu le sosie de la présumée maîtresse de son mari. Elle a modifié sa couleur de cheveux pour ressembler à celle-là, elle a fait modifier ses lèvres pour lui ressembler. Bref, on commençait à se demander s'il y avait pas une sorte de complexe vis-à-vis de sa présumée rivale. Donc, ce n'est pas tout. 2020, Jessica décide de se faire refaire le FIAC. Elle se dit complexée par, son postérieur parce qu'elle s'est regardée dans la glace, elle a vu que c'était plat et donc elle a décidé tout simplement de modifier ce côté-là de son corps. Elle avait fait une vidéo, en tout cas un snap, avec son mari pour parler de son complexe. Je vous laisse l'écouter. Alors vous allez encore me juger, mais bon, en fait, peu importe, parce que de toute façon, que je fasse quelque chose, que je fasse rien, tout le monde, on est tout le temps jugé, critiqué. Surtout moi, vous adorez ça, donc ça me dérange absolument pas. Donc je partage avec vous tout ce que je fais parce que, voilà, je me régale. Donc, toute la nuit, je n'arrivais pas à dormir parce que, en fait, j'avais envie de passer sous la table. Je me suis levée, regardez mes fesses pendant la nuit, les gars, s'il vous plaît. À 2h30 du matin, je suis allée dans mon T'as dressing. vraiment fait ça? J'ai fait ça. J'en avais marre. Mais moi, je me suis couché vers 23h. Ça veut dire que pendant 3 heures, t'as traîné? J'ai pas d'envie. Ben, en fait, ça fait quelques mois que ça me turlupine. Alors, en fait, je vous explique. Quand j'ai accouché, il y a 9 mois, 1 an, bientôt, je suis allée faire le problème, c'est que, alors en fait, j'ai fait du sport parce que je n'avais pas le droit d'être opérée, parce qu'ils voulaient pas faire de la liposuction, surtout que tu dois attendre 9 mois après une grossesse de faire une liposuction parce que les organes ne sont pas mis en place. En plus de ça, moi j'étais 4 mois dans un lit, j'aurais pu faire une embolie pulmonaire. Mais de toute façon, je vous l'ai déjà dit que j'avais l'intention de le faire quand j'avais accouché. Bon, finalement, ça s'est changé. J'ai changé les plans, j'ai fait du sport, voilà, pendant le confinement. Je suis très contente du corps, d'avoir récupéré une taille en soi. Mon ventre me convient parfaitement. Ma taille me convient, mes fesses me conviennent pas. Et en fait, j'ai beau faire du sport, elles ne poussent pas. Et là, j'ai l'impression que depuis que j'ai été alitée, elles se sont encore plus aplaties. Genre, elles sont dans la continuité de mon dos. On dirait une planche de profil. Et en fait, même en ayant fait du sport à fond, bon, elles ont un tout petit peu poussé de 2 mm. Et au final, elles ont redépoussé parce que j'ai arrêté le sport pendant 2 mois. Donc, ça me dégoûte. Donc après ça, elle est passée à l'acte et en 2021, elle a montré, enfin on a vu
quelques mois plus tard, le résultat de son, ravalement. Mais c'était pas trop ça, en fait. Voilà. Donc on a vu son avant-après et en fait, ça faisait juste une bosse. C'était pas du tout harmonieux. Mais bon, elle est passée par là. D'ailleurs, elle parle, des complexes qu'elle a commencé à développer après sa 2e grossesse, celle avec, Lil Wayne. Hem, Elle en a fait part, hein, sur ses réseaux sociaux de ça, qu'elle détestait son corps après, avoir accouché et elle s'est limite vautrée dans l'anorexie. Son corps était devenu tellement, tellement, tellement maigre que ses abonnés se sont inquiétés. Bonjour tout le monde. Elle a reconnu, pardon, elle-même que, elle fait exprès de profondément s'amaigrir parce qu'elle ne s'aime pas, en fait. Elle aime pas son corps, hem, depuis que depuis qu'elle est devenue maman, parce qu'être maman, oui, bien évidemment, des fois, ça fait prendre un peu de poids. Tout le monde dans Alors, je vais essayer d'avancer. Voilà, c'est bon. ma grossesse, pour certains, je suis toxique, je ressens rien, mon corps, c'est horrible. Faut que je mange. Bonjour tout le monde, donc me voici après ma grossesse. Pour certains, je suis anorexique, je ressemble à rien, mon corps c'est horrible, faut que je mange, je suis malade. Voilà, c'est hyper fatigant. Sachez que je me sens bien dans mon corps, voilà. Je suis mince. Moi, quand j'étais enceinte, non pas pendant que j'étais enceinte, plus enceinte, je m'en foutais, je vivais ma best life, je mangeais de tout, j'en avais rien à faire. Mais en fait, quand j'ai accouché, je m'aime pas, quoi. Je n'aime pas mon corps après la grossesse. On peut dire ce qu'on veut. Il y en a qui disent oui, j'adore le tube brûlé, c'est le brûlé de la vie. Non, je les aimais pas en fait. Je me sentais pas bien. Donc oui, j'ai fait attention. Et je fais attention à l'heure d'aujourd'hui. Bon, pas pour être plus mec que ça, non pas du tout. Je fais attention pour la cellulite. Là, mon corps me convient très bien. Mais, euh, mais voilà quoi, lâchez les gens. Hein. Je vois des gens à chaque fois tout le temps en train de dire je suis malade, quoi. Carrément, je suis anorexique. Arrêtez d'inventer. Donc, Jessica dit à ses abonnés qu'elle n'est absolument pas anorexique, que tout va bien dans sa vie, que c'est elle qui a choisi d'être aussi mince et que son corps lui plaît très bien comme ça, qu'elle n'est absolument pas malade. Bon, moi, je laisse les professionnels de la santé et toutes les personnes qui s'y connaissent en tout ce qui est IMC, etc., me dire en commentaire si Jessica est effectivement malade ou pas. Donc, ce n'est pas tout. Entre-temps, Jessica, donc cette année, donc maintenant on arrive à 2023, Jessica se plaint de son visage. Et particulièrement des rides d'expression faciale lorsqu'elle sourit. Elle accuse la génétique, elle dit que c'est à cause de son père qu'elle a cette génétique-là, que quand elle sourit, elle a des sortes de ridules et un affaissement du visage et que, ben, elle veut remédier à ça en retournant à l'hôpital faire ce qu'elle a à faire. Donc, elle a annoncé à ses abonnés que ça y est, elle a pris sa décision et qu'elle va se faire lifter le visage. Elle a même partagé la photo, enfin je crois le nom de son médecin a été partagé sur les réseaux sociaux et elle s'est snappée à l'hôpital et encore une fois, Thibaut était à ses côtés à ce moment-là. Eh ben écoutez, je suis dans ma chambre, mon mari il a dû partir, il voulait rester avec moi jusqu'à l'opération, jusqu'à ce que je passe au bloc. Mais en fait, on a du retard et tout simplement, il a Mylon emmené chez le docteur qui a rendez-vous à 11h, donc on peut pas être en retard, parce que vous savez, les pédiatres déjà que je prends du temps à avoir un rendez-vous. Donc du coup, voilà, il était hyper stressé, il est plus stressé que moi, il aime pas lui, hein. Il aime pas ça. Hein. Moi, ça me dérange pas, je suis pas du tout stressée, genre là, j'ai zéro stress. Je suis très bien, je suis très contente, j'ai pas de regrets, j'ai pas envie de retourner en arrière. Non, ça fait, pour être honnête, depuis quelques mois maintenant, je passe ma vie à me regarder dans le miroir comme ça, genre attendre ma peau de la joue tout le temps. Donc en fait, carrément, je pense que même moi, je l'ai détendue en plus à force de faire ça, parce que j'en pouvais plus. Même moi, je pense que j'ai tiré dessus à force. Mais donc voilà, donc je suis contente quoi, je vais me débarrasser d'un poids, donc non, je suis pas stressée.
Mais lui, oui, le pauvre, mon amour. Et voilà. Et Mylon, il va aller chez le médecin. Et donc elle a posté, des photos d'elle, après, son passage à l'hôpital et on a vu en fait les stigmates, hein, les bleus, l'œil au beurre noir, c'était assez effrayant, hein, voilà. Post-op, c'est assez effrayant. D'ailleurs, beaucoup de gens se sont moqués d'elle sur Twitter, hein, notamment Booba avec son humour légendaire. Certains l'ont comparée à Voldemort, bref. Donc, hem peu de temps après son opération, elle s'est filmée, elle a dévoilé son visage après, après bistouri, après lifting et sans les hématomes. Eh ben, je me suis préparée. Je prends plaisir à me maquiller vraiment parce que je me trouve tellement plus jolie. Voilà. Donc après, chacun son avis. Certains me trouvent plus moche, d'autres mieux. Tout le monde y va un peu de son avis, mais le principal c'est que moi je me sens plus jolie et mieux. Et du coup, voilà, je me sens bien. Hop, un peu de brume. Je me bats de parfum aujourd'hui parce qu'on va manger un bord de plage. Qui dit plage dit brume, c'est la base. Alors, il faut reconnaître que le résultat est quand même assez joli. Son visage a été bien lifté et bon, après à voir si ça donne des expressions, faciales ou pas. Bon, ça veut dire qu'en l'espace de 5 ans, depuis qu'elle est en couple avec Thibaut, elle s'est fait refaire le nez, elle s'est fait refaire les lèvres, elle s'est fait refaire le menton, elle s'est fait lifter le visage et ça, en l'espace de même pas 5 ans. Beaucoup de gens accusent, bon sans oublier, hein, le fait de s'affamer pour devenir extrêmement maigre et j'oublie pas également l'opération du fessier. Beaucoup de gens ont accusé Thibaut d'être responsable de ça et lui, il a fini par se défendre dans un snap. Il a fait en gros, hein, dire à Jessica qu'il n'a rien à voir avec les décisions qu'elle a prises qu'elle prend depuis des années. Chérie, t'as fait 4 mois avec moi. Tu peux... Là, franchement, on peut tout... après tout ce qu'on a vécu l'année dernière, toi et moi, on peut tout vivre ensemble. Mais justement, on a vécu assez pour que tu nous fasses subir ça. Chérie, ça va, tu vas être content quand tu vas me ploter. Ah mais non. Il est drôle, c'est le mot ploter. Mais par contre, la dernière fois, c'était, on n'avait pas le choix. Là, c'est toi qui as décidé. Oui, parce que... Donc je t'explique. Là, je te fais pas manger pendant un mois. Ouais, tu veux me plaire. Ça... Je veux que tu Donc m'aimes. c'est pour moi que tu l'as fait. D'accord, Je ça veux que va. quand je suis en maillot sur la plage, tu Ça vois va. que moi. Ça va. Et que tu te dises, c'est elle ma femme. Ton but principal, c'était pour me faire plaisir à moi. Ça va. Mais ça va, oui, bien sûr, ça va. Toute la journée. Mais moi, je t'ai jamais fait un seul reproche sur quoi que ce soit de ton... Est-ce que moi, je t'ai déjà fait un reproche sur quoi que ce soit de ton physique? Voilà. Merci, parce qu'après, il y en a qui disent oui, c'est toi, tu l'as fait changer. Non, c'est pas vrai, je vous jure. Voilà. Moi, je dis rien du tout, j'ai jamais dit à des gars, fais quoi que ceci, quoi que cela. C'est pas français, mais j'ai... Donc Thibaut prétend qu'il n'a rien à voir avec les décisions de sa femme, qu'il ne l'influence pas et que ce n'est pas, lui qui lui demande de faire ça. Sauf que, je suis désolée, mais quand, tu t'en vas fantasmer sur une jeune fille beaucoup plus fraîche, que ta femme, qui est, un Tupperware sur place, qui n'a rien de naturel, qui ressemble plutôt à une poupée Barbie avec des lèvres de femme noire, hem, ça peut créer des complexes à ta femme. Il y a des femmes déjà que de base, Jessica, elle a pas beaucoup confiance en elle. Elle a elle-même reconnu lors de une interview où elle parlait, du fait qu'elle s'était faite refaire la poitrine. Elle avait dit qu'elle était complexée. Donc déjà, tu prends une femme qui de base, malgré qu'elle se donne un genre dans la télé-réalité de fille forte, et cetera, au fond d'elle, c'est une femme brisée qui a pas du tout confiance en elle et qui ne s'aime pas. Donc tu t'en vas fantasmer sur des femmes qui ont un physique totalement à l'opposé du sien parce que ça, c'est Jessica au naturel et ça, c'est Océane, la femme, Tupperware sur laquelle son mari, fantasme et en plus de ça, n'oublions pas la déclaration qu'il a faite dès le début de l'officialisation de leur relation qui a été une humiliation publique pour Jessica. Quand le monde entier lui balance qu'en fait ton mari il t'aime pas physiquement il doit supporter ton physique, en gros, il te trouve moche. N'importe quelle femme serait blessée par ce type de déclaration et aurait envie de plaire à son homme. D'ailleurs, elle le dit elle-même et ça qui est inquiétant, c'est que ces opérations, elle le fait pas pour elle, contrairement à ce qu'elle dit. Elle arrête pas de dire: «Ouais, c'est pour moi que je le fais. Je suis heureuse comme ça, je m'aime comme ça».
mais en fin de compte, elle essaye juste d'être un ersatz de la présumée maîtresse de son mari, son sosie. Et elle dit elle-même après dans cette vidéo, elle le reconnaît que c'est pour lui plaire à lui qu'elle fait ça. Mais qu'en sera-t-il lorsqu'il va la quitter? Parce que beaucoup des ravalements qu'elle a fait sont irréversibles. Donc maintenant qu'elle a fait ça pour lui plaire, je crains que plus tard, elle n'ait des regrets. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé lorsqu'elle s'est fait pomper les lèvres. Elle a fini par le regretter et elle s'est fait retirer le liquide qu'elle avait mis dans ses lèvres pour qu'elles soient beaucoup plus gonflées. Eh ben, j'ai un sacré bleu. J'ai fait enlever le produit qui restait. Il en restait un petit peu là et un petit peu légèrement là. J'avais déjà fait dégonfler en janvier, vous vous souvenez. Après, je devais le refaire, sauf que je suis tombée enceinte. Donc, je ne pouvais plus refaire dégonfler. Enfin, il restait à peine, vraiment à peine. Et du coup, il m'a enlevé, sauf que, ben, ça fait un bleu. Mais bon, c'est pas grave. Là, du coup, j'ai plus rien. Plus du tout, du tout, du tout. Je suis trop contente. Quelques années plus tard, elle a d'ailleurs regretté son opération, d'implant mammaire et plein de choses qu'elle avait faites dans sa jeunesse pour suivre un effet de mode parce qu'elle était complexée. Chacun. Alors, petit message à tous les jeunes ou vieux ou n'importe qui veulent se faire des trous de piercing, réfléchissez bien. Parfois, on se fait des trucs parce que c'est la mode et on se dit ouais voilà c'est trop stylé. Sauf qu'il faut réfléchir parce qu'après forcément il y a des conséquences à ce qu'on fait. Donc voilà, donc réfléchissez bien. Je vais pas vous dire faites ou faites pas. Moi je vous conseille de pas le faire maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque je voulais trop le faire. Donc voilà, mais sachez que qu'après on finit dans cet état et c'est pas top. Et c'est pareil pour les seins. Là du coup je me suis renseignée, j'ai demandé voilà, là j'avais fait des seins trop gros à l'époque. Du coup là ils sont tombés. Du coup je les referai sûrement l'année prochaine ou enfin je sais pas. Mais je vais devoir avoir une cicatrice en T. Enfin bref, voilà, réfléchissez bien à ce que vous faites. Si vous faites vos seins vraiment, si vous êtes complexé. Si vous ne l'êtes pas, les faites pas, mais si vous êtes complexé, ce que moi j'étais une planche à pain, faites pas trop gros, faites pas comme moi, faites pas cette erreur de faire des scènes comme des pastèques énormes parce que voilà, après on a des grossesses, on grandit, on vieillit, la peau elle se détend, le corps il change. Et voilà, au final j'aurais fait des tétés à l'époque, je regrette pas de les avoir refait à l'époque, j'aurais fait plus petit. Et voilà, bon écoutez, c'est pas grave, c'est des erreurs de jeunesse, on apprend de ces erreurs et moi du coup je préfère vous conseiller et vous dire de faire attention à ce que vous faites. Voilà, et de bien vous renseigner à chaque fois. Voilà, en tout cas je suis minable. En dehors de cette problématique et des regrets dont elle a fait part à ses fans et la prévention qu'elle a faite, il y a aussi la problématique de ses enfants. Au bout d'un moment, les femmes qui se modifient trop l'apparence peuvent prendre le risque que leurs enfants ne les reconnaissent carrément plus. Comme c'est le cas de Mylone qui a fini en 2023 par repousser sa mère à cause de ses lèvres, qui en fait le dégoûtaient tout simplement. Bisous. Tu te régales avec le roi lion, tu t'essuies donc. Quand je te fais des bisous, tu t'essuies. Pourquoi tu m'as mis ça là? C'est quoi ça? De la bave? Non, c'est ça là. C'est du bisou? Non, mais ça, là que t'as dans la bouche. Mais j'ai rien. Non, mais ça là. Tu parles de mes injections? Oui. Alors, moi, je n'ai rien contre le fait de modifier son apparence si on en a les moyens. Nous, toutes les femmes, on a toutes ce petit truc dans notre corps qu'on aimerait bien pouvoir modifier si on le pouvait. Moi-même, je dis pas que si j'avais les moyens de Jessica, jamais je n'irais à l'hôpital me faire retirer telle ou telle chose ou me faire ajouter telle ou telle chose. Des fois, même le sport, on trouve que les résultats sont trop longs, on a la flemme et on veut voir les résultats rapidement parce que quand on se regarde dans la glace, eh bien, on ne supporte pas notre apparence. Je ne suis pas en train de blâmer les femmes qui ont les moyens de modifier ce qui les gêne dans leur corps. Par contre, il ne faut pas que ça devienne une obsession. Et malheureusement, la plupart d'entre elles, ça devient une obsession. Jessica n'est pas la première et elle ne sera pas la dernière. Et souvent, elles sont constamment insatisfaites au point où elles deviennent méconnaissables. Elles font jusqu'à ce que plus personne ne les reconnaisse. Et c'est là que souvent, elles ont dans la dépression. On a vu ce que peuvent donner les dérives
de l'obsession du physique avec, par exemple, Michael Jackson. Ça peut aller très, très loin, cette histoire, si on ne met pas le haut là. Son mari ne semble ne pas avoir beaucoup d'autorité sur elle parce que, ben, à chaque fois, elle-même prétend que ça ne plaît pas à son mari, mais elle continue de le faire. Ça veut dire qu'il ne sait pas ou il n'a pas su l'arrêter. Et je pense qu'à un moment donné, il la reconnaîtra plus. Parce que là, aujourd'hui, elle se dit satisfaite. Dans 2 mois, elle trouvera encore un défaut qui ne lui plaît pas, qu'elle voudra modifier, au point de devenir méconnaissable. Et le problème, c'est que souvent, quand on en arrive à un cas comme ça, où ça devient une frénésie, on n'a plus affaire au cas d'une femme qui a quelques petits complexes, qu'elle modifiera, par-ci par-là et puis c'est tout. Une femme qui est bien dans sa peau, bien dans ses baskets, mais qui a juste besoin d'une petite amélioration. Celles-là, celles qui ont confiance en elles et qui veulent juste une simple petite amélioration, en général, elles font 1 ou 2 et puis c'est tout. Quand ça devient comme ça, elle en fait quasiment en moyenne, hein, 1 par mois, des modifications de son corps. Là, on entre dans l'addiction et le problème, ce n'est plus son corps, mais c'est sa tête. Je pense que les femmes comme Jessica devraient en fait, aller consulter un psychologue. Parce que tant qu'elles n'auront pas essayé de réparer leur intérieur, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, essayer de développer un self-esteem, elles continueront à se trouver des défauts qu'elles sont probablement les seules à voir. Jusqu'à aller faire, le bistouri de trop et ensuite sombrer dans la dépression. Voilà, donc les filles, le plus important, c'est de développer sa confiance en soi intérieure. C'est pas le corps, Jessica, le problème, c'est son esprit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites très attention à vous. Oui, on a tous des petits défauts physiques, personne n'est parfait, mais ce n'est pas forcément la solution miracle. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément un physique hyper avenant, mais qui ont confiance en elles et du coup, ça les rend belles, ça les rend charismatiques. Moi, j'ai connu des femmes comme ça qui n'avaient pas forcément le physique de Beyoncé, mais tous les hommes leur couraient autour parce qu'elles dégageaient quelque chose. Elles dégageaient une confiance en soi. Les femmes voulaient être elles, etc. Elles les enviaient. Voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à plus tard pour un prochain cookie. Je vous mets le jingle des familles qui fait plaisir. Bye. C'est l'heure des cookies. Black Curvy Style. Des cookies. C'est l'heure des cookies.